Le 4 novembre prochain au Théâtre Léonel Groulx, il vient nous présenter sa version de King Dave d'Alexandre Goyette. C'est un solo théâtral qui fait beaucoup jaser depuis plusieurs années. Ça prend du cran pour accepter un défi de cette taille-là. C'est Patrick-Emmanuel Abélard qu'on peut applaudir chaleureusement. Merci, merci d'être avec nous. On a tellement une image de cette pièce-là. Ceux qui l'ont vue avec Alexandre, entre autres, oui. C'est une pièce d'une grande puissance. Certains l'ont vue aussi avec Potts, grâce à une réalisation, un plan séquence monumental au cinéma. Lorsque tu reçois un téléphone pour prendre les rênes de ce personnage-là puis partir en tournée, tu réagis comment? Au début, j'étais pas certain. Mais après avoir, tu sais, j'ai demandé les matériaux. Je suis comme ça, je veux voir le matériel, voir si je suis capable de livrer la marchandise, parce que l'important, c'est de pouvoir vraiment donner un bon show. Puis si je pense que je suis pas capable, je m'engage pas. Mais j'ai vu une captation qui avait été faite avant même, en 2020. Puis j'ai vu peut-être 5 minutes de ça, puis j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Mais c'est un réel défi. C'est-à-dire que tu es seul sur scène, c'est un solo, c'est à peu près 90 minutes, approx. 1h30, exact. Oui. 1h30. Oui. C'est comment on se prépare à embarquer sur scène dans cette folle aventure-là? Ben, je suis vraiment dans mes débuts de préparation. Mais je te dirais qu'en général, je check mon texte à tous les jours. J'ai le metteur en scène, Christian, il me donne des deadlines. Il dit essaie d'apprendre jusqu'à la page 10 pour cette date, puis ainsi de suite. Fait on commence le travail vraiment d'avance. Ça fait au moins un mois que je suis déjà dans le jus un peu là-dedans, que j'essaie de voir ce qui se passe dans tout ça. Et là, c'est surtout de prendre un personnage qu'on connaît déjà, que certaines personnes ont déjà vu sur les planches, mais de te l'approprier. Donc, comment tu vas? Qu'est-ce que tu vas amener de toi dans ce King Dave-là qu'on va voir sur la scène du Théâtre Léonel Groulx? C'est une bonne question. Je pense que ça va être à l'audience de me le dire, mais dans un sens où je sais pas comment expliquer ça, là, mais je suis quand même quelqu'un d'énergétique. Je vais amener ma propre vibe. Je vais essayer d'être charmant. Je vais essayer tout en rentrant dans la peau de King Dave puis d'y rendre justice. Mais ouais, je pense que j'apporte juste mon meilleur. Bon, je réalise que depuis tantôt, j'en parle comme si tout le monde savait de quoi il y en était question dans King Dave. Comment tu peux nous décrire cette pièce-là ou l'univers d'Alexandre Goyette? Oui, comment je pourrais décrire ça? C'est un jeune homme qui se retrouve dans des situations, qui est un peu mal entouré, qui se retrouve dans des situations, ou qui se met plutôt dans des situations assez ludiques et invraisemblables. Donc, il se retrouve dans une espèce de cercle vicieux d'événements qui sont enclenchés par le premier événement, puis ça devient juste de pire en pire. Puis on voit ce jeune homme-là, qui est vraiment un jeune homme très gentil, mais qui est juste mal encadré, se défaire carrément. Puis, genre, je vole pas de punch, là, mais c'est ça qu'on... non, c'est le fun aussi de voir. C'est cool aussi dans le cadre d'un solo comme ça, d'aller voir les différentes versions pour se faire une tête aussi. C'est ça qui est agréable aussi. Puis, visiblement, ça va très bien. Je pense que la tournée se vend très bien aussi déjà. Il y a plusieurs dates qui sont là. Il y a une sûreté aussi de savoir que c'est une pièce qui a déjà fonctionné beaucoup. Exact. Tu embarques dans une machine, dans un voyage qui est déjà bien huilé. Tu vas le mettre ça à ta sauce. C'est vraiment formidable. Écoute, j'ai hâte de voir. J'ai le goût de te faire passer un petit défi. Parce qu'inévitablement, pour entreprendre une pièce comme King Dave, bon, il y a une certaine... il y a un travail à faire naturellement qui est physique parce que tu maintiens la scène pendant 90 minutes, travail mental aussi, travail aussi d'articulation. Et le texte, il y a du texte là, ça rentre au pouce carré. J'ai ici quelques exercices d'articulation. Oh, here we go. Patrick, je veux qu'on se fasse un combat d'exercices d'articulation. Alors, on a exactement les mêmes ici, juste pour m'assurer que tu es à la bonne place. Je ne sais pas si à Dawson, ça devait être en anglais, là, mais je te laisse commencer et le public, par applaudissement, déterminera qui sera le vainqueur entre toi et moi. T'en fais un, j'en fais un. OK. Dis-moi, gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grains grand d'orgeras-tu? Je me des gros grands grains d'orgerai quand tous les gros gras grands grains d'orge se des gros gras grands grains d'orgeront. Ah ben, Colin de Belleuil. Attention, wow! Merci, c'est gentil. C'est gentil, merci, merci. Un ange qui songeait à changer son visage pour donner le change, se vit si changé que loin de louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges, jugera que jamais ange ainsi changé ne rechangerait jamais, et jamais plus ange ne songea à se changer. Boum! OK, dans le fond, c'était un setup, là. Come on! Pro, là, tu fais ça chez toi,
le matin, Oui. Non, tranquille. c'est ça. Quand même. Raviro, ro tantara, rami pataro, ro brûla patara, ra sequapat et kitaro. Oh, bravo! C'est extra... Non, mais ça montre toute ta versatilité. Ben, c'est c'est important gentil, parce que Max. ça manie un peu ton allocution et tout ça. Je vais la garder, ça. Garde la feuille. Oui, ça te dérange pas. C'est maintenant le moment de la question du public. Je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de ne pas divulguer, voyons, les intrigues de District 31 ou d'apprendre une pièce solo? Oui, non, définitivement, apprendre une pièce solo, c'est difficile. C'est beaucoup d'ouvrage. Puis je dis ça, je viens juste de commencer, mais ouais, je pense que c'est un peu plus difficile que de ne pas divulguer des punchs de District 31. Merci beaucoup pour votre question. C'est Merci formidable. pour la question. Mesdames et messieurs, Patrick Emmanuel Abélard, qui sera sur la scène du Théâtre Léon Legros pour King Dave. C'est le 4 novembre prochain et dépêchez-vous. Il reste peu de billets et je pense qu'on va avoir droit à toute une performance. D'ailleurs, parlant de performance, il va nous faire l'honneur de carrément casser la glace avec nous. Tu as une scène, tu as des gens qui sont tous oui à t'entendre. Alors, tu peux aller te diriger vers ton terrain de jeu sous les applaudissements du public. Merci beaucoup, Patrick. Yo, fuck ça, man. Moi, j'arrive dans ce party-là, je connais personne, OK? Moi, j'ai été invité là par le patinet d'un de mes patinets. Mais ni mon patinet, ni le patinet de mon patinet est là. Mais bro, c'est chill. C'est pas grave. Moi, je suis comme full fucking social, tu comprends? Je suis comme le king du contact, man. King contact. Fait que là, je suis là, man. Je commence à parler à du monde. Ouais, fait que c'est ça. Je fais le tour de l'appart, man. C'est normal. C'est même un peu poche. Sauf dans le salon. Dans le salon, c'est une autre ambiance complètement. Il y a des gars qui fument des spliffs, qui boivent du rhum Barbancourt 5 étoiles. Bro, les gars sont tellement fraîches que dès qu'ils rentrent dans le salon, tout le monde se sauve en courant. Fait que je m'informe. Personne ne les connaît. Sauf un gars qui me dit que le gars chez qui on se trouve a peur en tabarnak. Bataille, vol, vandalisme, il a peur. Moi, je trouve que les gars ont l'air fucking fraîches, fait que je décide d'aller leur parler. Dès que j'en vois un qui sort une cigarette de sa poche, « Yo, feu! » Yeah. Puis je me retire. Je laisse mon action faire son effet. Yo, tu veux fumer un spliff avec nous? OK, c'est trop fou. Les gars décident de me faire fumer avec eux. Fait que là, je suis comme, ouais, man, mais j'ai rien sur moi, man. Je pourrais pas cote avec vous. Yo, tu nous prends pour des fucking va-nu-pieds, man. On a l'air des fucking clochards. Yo, c'est des jokes, man. C'est des jokes. T'inquiète, bro. Yo, fuck ça, man. Ça fait même pas 30 secondes que je suis là. Les gars m'appellent déjà bro, man. Fait que je m'assois par terre, puis ça commence. On fume du buzz. On fume spliff sur spliff. On se passe des joints gros comme des battes de base. Gros, c'est pas compliqué. Nomme-le. On l'a fumé, man. Fait que là, je suis rendu fucking buzzé, man. Je pourrais même pas reconnaître ma mère. Il y a un des gars qui vient, commence à me parler magouille. Genre d'affaires que tu veux pas entendre puis que tu fais mieux de pas entendre, genre. Fait que moi, je fais le gars trop buzzé, tu sais. Je commence à marmonner la chanson qui joue. God's plan, God's plan, God's plan. Là, il y en a un, le plus gros de la gang, je vais se mettre devant moi. Genre, t'as pas le choix de m'écouter. Puis il commence à m'expliquer qu'il cherche un gars qui serait prêt à se faire une passe de cash. Mais pour ça, pour faire la passe de cash, les gars doivent être prêts à faire une job. Voler des chars. Non, voler des radios. Des radios de chars, des radios de Acura. Moi, je leur dis que j'ai jamais fait ça, man. C'est pas mon shit. J'ai pas les fucking prérequis, genre. Ben, je pense que c'est ça que je leur ai dit, là. Mais les gars m'énervent tellement, puis je suis tellement buzzé que je finis par faire yeah, yeah. Après ça, je me souviens plus de rien. L'important, c'est que je me réveille chez moi. Fuck en Chris, mais chez moi. Là, je suis là, dans mes boxers. Je me lève pour aller prendre un verre d'eau parce que j'ai déjà le fucking sèche. Le téléphone sonne.
10h27. Quête, man, c'est qui? Ouais, c'est qui? Yo, bro. Yo, fuck, man, c'est qui? Yo, en forme? Fuck, man, c'est un des gars du party.